Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo que l'on va partager ensemble sur un thème d'enchère, le de trèfle Rudy. Donc une enchère que certains connaissent, un peu, beaucoup, une partie, pas du tout, ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir donc les cas un peu généraux, mais surtout tous les cas particuliers qu'il faut bien connaître également. Je vais partager mon écran. Voici ma présentation. Je vais me mettre en mode plein écran. Voilà qui est fait. Alors, on va tout de suite introduire ce sujet avec une donne que voici. Donc, vous étiez le week-end dernier en match par 4, finale du championnat de France par 4 honneur. C'était la dernière position du match, dernier du week-end, dernier match. Vous êtes premier ex aequo. Vous rencontrez votre adversaire qui est également premier avec vous. Le troisième est loin, donc ça va jouer entre lui et vous. Ben, celui qui gagne ce match, c'est facile, hein, sera champion de France. Donc si vous gagnez ce match ne serait-ce que de 1 point, vous serez champion de France de 4 honneurs. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'appliquer. Sur les 6 premières donnes, c'est ce que vous avez fait. Vous avez une feuille plutôt bonne, même très bonne. Ça devrait bien se passer. La donne numéro 7, vous prenez cette main-là, vous avez 5 piques, 4 cœurs, dame de carreau, dame de trèfle, une main plutôt régulière, bien répartie, des honneurs un peu partout, des mains plutôt sympas. Votre partenaire fait une redemande à 1 sans atout sur votre enchère de 1 pique. Bon, ben, vous savez ce qu'il faut faire, hein, vous savez ce qu'il faut faire. Vous cherchez la manche, hein, sans atout, un pique, éventuellement un cœur, mais ça, vous ne savez pas trop comment faire. Ben, vous utilisez le 2 trèfle roudi. Sud doit nous dire s'il a ou pas 3 cartes à pique avec nous. Donc, un sans atout, 2 trèfles roudi, 2 carreaux que vous alertez. Mon partenaire a 2 cartes à pique seulement. Et donc, vous concluez logiquement à 3 sans atout. L'adversaire entame trèfle. Vous étalez votre jeu. Est-ouest prennent les 5 premières levées. A priori, vous dites, pas très grave, ça peut arriver, ça se passera. Et quand même, vous regardez la main du partenaire et vous voyez qu'on aurait pu jouer 4 cœurs et que le contrat de 4 cœurs gagnait. Le contrat de 4 cœurs gagnait. Aïe. Oh, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. On rejoint les copains pour faire les comptes. Alors, effectivement, les premières donnes étaient très favorables. 6, 7, 8, 10 points d'avance, 10 points d'avance. La donne numéro 6 était plate. Donne numéro 7, 301 tout moins 1. Peut-être bien qu'ils ont aussi joué 301 tout moins 1. Ils sont pas de 20, nos adversaires. Alors, ah ben non, ils n'ont pas joué 300 à tout, ils ont joué 4 cœurs. Ils ont trouvé par miracle le contrat de 4 cœurs. Ben oui, donc du coup, ils marquent 12 points sur la donne. Vulnérable, c'est fait cher. Bon, c'est pas grave, on est mené 10-12. 10-12. 2 petits points de retard. Allez, on se remotive, on boit un coup, on prend une barre de céréales. Allez, on se concentre, on y va. Deuxième mi-temps. Alors là, pareil, les 6 premières donnes, plutôt des bonnes favorables à notre camp. On est tout à fait satisfait. On pense qu'on a largement rattrapé les 2 points de retard de la première mi-temps. Et puis vous récupérez à nouveau sur la donne 7, une donne qui ressemble beaucoup à celle de la première mi-temps. Bon, c'est pareil, hein, sans atout. Ah oui, alors, tout à l'heure, on s'est fait avoir. On n'a pas trouvé de contrat de cœur. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Si je dis 2 cœurs, c'est pas forcément que c'est une main faible. 6-10 points avec 4 cœurs et 5 piques, je peux quand même pas dire ça. Il va passer sur mon 2 cœurs. Allez, je me jette à l'eau. Je dis 3 cœurs. 3 cœurs. Et sur 3 cœurs, il dit 4. Il dit 4 cœurs. Les enchères s'arrêtent là. Bon, tout va bien. On est fité cœur. On est fité cœur. Ben, pas tout à fait. Et pas tout à fait parce que, on va voir, le Sud, regardez, il a que 3 cartes à cœur. 3 cartes à cœur. Il a demandé la manche à cœur. Ben, je crois que ouais, il fait ça, il est bête. On n'est pas fité. À moins que ce soit moi qui me soit trompé, je ne sais pas. Enfin bon, 4 cœurs, j'ai chuté. 4 cœurs, les cœurs étaient 4-2. Pas obligé, mais enfin, ils sont plus souvent 4-2 que 3-3, ça vous le savez. Et puis surtout, ce qui vous embête, c'est que 300 à tout gagnait. 300 à tout gagnait. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on ne va pas se prendre la tête pour l'instant. On va vite rejoindre nos camarades
pour faire les comptes, effectivement, les premières donnes étaient favorables. 11 points sur la donne 1 et 3, 1 point pour eux seulement à la 6, donc on avait 2 points de retard. Maintenant, on a une avance. Hein. Il suffit que les adversaires demandent aussi 4 cœurs ou même en pas une manche, on ne sait jamais, pour qu'on gagne le match. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé 4 cœurs moins 1 aussi. On est champion de France ou pas? Ah non. Ah non, ah non. Ils ont demandé 300 atouts. Ils se sont arrêtés à 300 atouts. C'est pas vrai. Ils ont demandé 300 atouts. Ben oui, 300 atouts, ça gagnait. Donc, du coup, ils marquent 12 points sur la donne numéro 7. Aïe, aïe, aïe. On est mené de 2 points. 2 points. Ah ben, on n'est pas champion de France. On n'est pas champion de France. On est deuxième. Médaille d'argent. C'est quand même pas mal. On aurait signé. Mais bon, à si près du but. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont eu la chance. Hein. Sur la donne 7, ils ont eu la chance en première mi-temps. Ils ont eu la chance en deuxième mi-temps. Ben oui. Ben oui, ils ont eu de la chance. Alors, vous allez les voir. Vous allez les voir. Vous dites bravo. Vous êtes champion de France. Super. On est content pour vous. Cela dit, bon, on ne peut pas être rabat-joie, mais vous avez quand même eu beaucoup de chance de demander un peu par hasard sur cette fameuse donne 7, un coup le contrat de 301 tout qui gagnait, un coup le contrat de 4 heures qui gagnait. Là, vous avez eu du bol. Bon, bravo. Pas, hein, mais bon. Et là, ils vous disent non, on n'a pas eu de bol. Pourquoi vous dites ça? Non, non, nous, on joue une convention, mais vous ne connaissez peut-être pas encore. Le 2 trèfle Roudy. Ah, mais bien sûr que si, on connaît que ça. Ah, mais peut-être que vous ne connaissez pas tous les développements. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Allez, messieurs, dames, merci. Bon, bravo encore et puis bon retour chez vous. Hein. Et puis là, vraiment, on est tout triste. Hein. On est tout triste. C'est malheureux, c'est la douche froide. La douche froide, pour une question de chance, ils sont champions, nous on est passé à la catastrophe. Et quand même, cette histoire de Roudy, ils nous ont dit ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourtant, moi, je connaissais bien le Roudy. Vous vous dites, alors, le Roudy. Le Roudy, ça vient de un joueur français, Jean-Marc Roudinesco, un très, 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 très bon joueur, champion de France, d'Europe, du monde aussi, je pense, je ne suis pas tout à fait sûr. Un immense champion qui a écrit des super bouquins très, très techniques, beaucoup de conseils. Roudinesco, dans sa jeunesse, il était appelé le Mozart du bridge. Mozart du bridge, carrément. Il a écrit des bouquins, il a traduit des bouquins, notamment de Victor Molo. Si vous voyez des livres de Victor Molo, n'hésitez pas, lisez ça, c'est un vrai régal. Pareil pour les bouquins de Roudy, c'est moins rigolo, mais c'est très, très intéressant. Le dictionnaire des maniements de couleurs, hein, c'est une bible indispensable pour connaître comme il faut les maniements de couleurs. Bon, allez, on n'est pas là pour faire de la pub pour les bouquins de Roudy. Alors, de quoi s'agit-il? Après le début de séquence, donc un mineur, un majeur, un sans atout, ou un chœur implique un sans atout, dans ces deux cas, je sais que Sud a toujours 12, 13 ou 14 points et toujours 2 ou 3 cartes dans la majeure du répondant. Il ne peut pas être singleton ou chicane parce qu'il a dit qu'il avait une main régulière avec un sans atout. Il ne peut pas non plus avoir 4 cartes dans ma majeure parce qu'il aurait donné le fit, hein, le fit dans la majeure du répondant s'il avait 4 cartes. Donc, il a 2 ou 3 cartes et 12, 13 ou 14 points. Le relais à deux trèfles Roudy permet de connaître la main de l'ouvreur pour choisir le contrat final, à la fois dans sa dénomination, est-ce qu'on joue à sans atout ou en majeur, et à la fois dans le palier qu'on va. Quand est-ce qu'on fait un Roudy? Quand on a une main au moins limite, 11 HL et plus. Pas de limite supérieure, mais pas moins de 11 HL. Quand aucune enchère naturelle ne convient. Ah, ça, pour réviser les enchères, hein, on fait ça parce que c'est le seul moyen d'en connaître un peu plus et de pouvoir prendre les bonnes décisions. On utilise aussi ce relais quand on est intéressé par l'une ou les deux majeures que j'ai moi de mon côté. L'une ou les deux majeures. Ce relais peut être utilisé soit pour trouver la meilleure partielle, soit pour demander la bonne manche, soit pour demander un manche-laine. Les réponses sont connues. La première réponse, 2 carreaux, 2 carreaux. Bon, c'est facile, 2 carreaux. J'ai 2 cartes dans ta majeure. J'ai 12, 13 ou 14 points, 2 cartes dans ta majeure. Deuxième réponse, 2 cœurs. 2 cœurs, là, ça va te faire plus plaisir. J'ai 3 cartes dans ta majeure. J'ai 3 cartes dans ta majeure, mais je suis mini.
j'ai 12 points, 13 quelconque. Et enfin, 2 piques, l'enchère de 2 piques, j'ai également 3 cartes dans ta majeure, mais je suis maximum. J'ai 14 points, 13 beaux. Des fois, ça fera 15 HLD, par exemple, si on est fité avec un double ton à côté. Remarque, il existe plusieurs versions du 2 trèfle roudi, donc attention. Celle que je vous présente ici, c'est la plus pratiquée aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le roudi constant 3 réponses. Alors, pourquoi constant 3 réponses? D'abord 3 réponses parce que les premières versions du roudi qui datent des années 1983-84, il y avait 4 réponses possibles. L'ouvreur pouvait dire 2 carreaux avec 2 cartes seulement dans la majeure du partenaire, mais 12 points 13 moches, donc minimum, on va dire. Il disait aussi 2 sans atout, avec une main maximum et 2 cartes seulement dans la majeure du partenaire. Et puis, donc c'était 4 réponses plutôt que 3 comme aujourd'hui. Puis, autre particularité à l'époque, autre différence, quand l'ouvreur disait 2 dans la majeure du répondant, c'est qu'il était mini. Quand il disait 2 dans l'autre majeur, c'est qu'il était maxi. Donc, il parlait dans la couleur du répondant avec l'enchère au palier de 2, de cœur ou de pique, hein, selon le cas, s'il avait parlé des cœurs ou des piques, hein, ça voulait dire je suis mini. Et dans l'autre cas, il croisait les majeurs, on va dire, pour dire qu'il était maxi. Ça, c'était un petit peu source d'embrouille. Il y avait des gens qui se trompaient un peu là-dedans. Donc, on a dit maintenant, on va jouer de façon constante. 2 cœurs, c'est toujours mini. 2 piques, c'est toujours maxi. C'est constant. D'où le nom, roudi, constant, 3 réponses. C'est celui qu'on va jouer ensemble. Alors, quels sont les développements les plus courants que l'on peut connaître? 2 trèfles. Mon partenaire dit 2 carreaux. Il n'a pas 3 cartes à cœur avec moi. Je dis 3 sans atout. Une enchère de conclusion. J'ai cherché au passage le fit cœur, je ne l'ai pas trouvé. Donc, on joue les sans atout. Une séquence un peu plus compliquée. Un mineur, un cœur, un sans atout, 2 trèfles. Est-ce que tu as 3 cartes à cœur avec moi? Non, je n'ai que 2 cartes à cœur. Je dis 2 carreaux. Et Nord conclut à 4 cœurs. Nord conclut à 4 cœurs. En gros, il n'a pas dit 4 cœurs directement. Il a combien de cœurs là? Il a forcément 6. Hein. Sud a promis 2 cartes à cœur. Nord impose les cœurs, donc on a 8 cœurs à nous deux, donc il a 6 cœurs. S'il avait pensé à un chelem, il l'aurait dit le coup d'avant directement sur un 100 à tout. Là, il avait un petit espoir de chelem. Si Sud était, par exemple, le maximum avec 3 cartes à cœur, ça pouvait jouer. Cette fois-ci, donc, Sud annonce qu'il est fité minimum. On s'arrête à 4 cœurs. Donc, Nord impose le contrat puisque maintenant il a trouvé le fit à cœur. Pareil, si on a une réponse de 2 piques, on dit 4 cœurs, c'est qu'on attendait le fit à cœur pour trouver la manche. Donc, dans les 2 cas, on cherchait le fit, on l'a trouvé, on demande la manche. D'autres situations. Un mineur, un cœur, un cintou, 2 trèfles, 2 carreaux. Le répondant répète ses cœurs. 2 cœurs. Il espérait une manche. Et puis, donc, Sud a été décourageant en disant 2 carreaux, je ne suis pas fité avec toi. Ça ne veut pas dire que 2 cœurs est une enchère d'arrêt d'ailleurs. Hein. Si Sud est maximum avec 14 points, ou même 13 beaux, il peut encore dire 200 atouts ou 300 atouts. Autre cas possible, sur 2 carreaux, Nord dit 200 atouts. Là, c'est pareil, il cherchait un fit à cœur. Ben, il a 11 points. Il a 11 points. Si Sud est minimum, il va passer. Sinon, il dira 300 atouts. Alors là, un mineur, un cœur, un atout, 2 trèfles, 2 cœurs. Mon partenaire dit qu'il est minimum avec 3 cartes à cœur. Nord avait 11 HL, vraiment la main limite pour faire son roudi. 11 HL en face d'une main minimum où il y a à peu près 13-14 points, tout compris, HLD. Hein. Ce n'est pas suffisant pour demander la manche. On s'arrête tranquillement au palier de 2 cœurs. Et une variante, donc il avait un espoir de manche, et puis bon, on s'arrête en route. Et là, ça ressemble un petit peu à la précédente, que cette fois-ci, sur 2 cœurs, il dit 3 cœurs. Sur 2 cœurs, il dit 3 cœurs. Ben, il avait vraiment des envies de manche, mais si tu es vraiment minimum avec tes 3 cartes à cœur, du genre une main 4-3-3-3 ou un truc comme ça, c'est un point de distribution.
avec juste 12 points sans plus-value, bon, on s'arrête à 3 cœurs. Sinon, il y a un petit double-ton. Si tu n'es pas tout à fait minimum, là, on doit pouvoir jouer le contrat de 4 cœurs. Donc, on aura encore un petit espoir de manche. Alors, d'autres situations. Cette fois-ci, sur le roudi sud, nomme 2 piques. 2 piques, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis maximum et j'ai 3 cartes à pique, à cœur avec toi. Nord dit 3 cœurs, ça c'est une enchère de Schlem. S'il avait envie de demander la manche, il dirait 4 cœurs, d'accord? 2 piques est forcing de manche. Donc si je dis 3 cœurs, c'est que je pense à plus que la manche, donc c'est une enchère prémisante. Un trèfle, un cœur, un cinq ou deux trèfles, deux piques qui est forcing. Pareil, 4 carreaux. 4 carreaux, ce n'est pas une fin, non, non, erreur. Ce n'est pas du tout une fin. 4 carreaux, c'est un splinter. Un splinter. Espoir de manche. Donc, courte à carreaux, avec une main quand même très intéressante, mais pas forcément beaucoup de points d'honneur. Courte à carreaux, si par hasard Sud n'a rien à carreaux, 3 petits carreaux par exemple, là, ça peut être des schlemms qu'on peut demander avec relativement peu de points. Un trèfle, un cœur, un cinq atout, deux trèfles, deux piques. Forcing de manche, 200 atouts, c'est une enchère de Schlem, d'espoir de Schlem. On attend que Sud annonce son contrôle trèfle. On ne doit pas avoir le contrôle trèfle, ou tout simplement, on a besoin de savoir que Sud a le contrôle trèfle. Et puis enfin, donc, un trèfle, un cœur, un 100 atouts de trèfle, deux piques, fité maximum, trois trèfles. Je pense au Schlem et j'ai l'As ou le roi de trèfle. C'est un contrôle, mais un contrôle d'honneur dans la couleur du partenaire pour que le partenaire puisse vérifier que tout va bien. Contrôle d'honneur à trèfle. Quels sont les développements particuliers qu'on peut voir avec 5 piques et 4 cœurs? Ben ça, c'est justement le genre de main que l'on avait pendant le fameux week-end de 4 honneurs dont on parlait tout à l'heure. Ben, je fais mon roudi aussi, de trèfle. Le partenaire dit de cœur ou de pique, n'importe. Là, je dis 4 piques. On est fité dans nos 5 piques en face des 3 piques. On est fité, on joue à pique. Un mineur, un pique, un atout, deux trèfles, deux carreaux. Je n'ai pas 3 cartes à pique avec toi, mais peut-être bien qu'il a 4 cœurs. Donc là, je dis 3 cœurs. Ça veut dire j'ai 4 cartes à cœur et on va jouer la manche. Donc, si tu as toi-même 4 cartes à cœur, on jouera la manche à cœur. Si ce n'est pas le cas, on jouera à sans atout. J'ai exactement 5 piques et 4 cartes à cœur. Deux fois, je peux avoir plus que 5 piques d'ailleurs, mais j'ai 4 cartes à cœur seulement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cas de figure? Si j'ai 5 piques et 4 cœurs, il y a un espoir de manche, une main limite, comme celle qui est affichée à droite. J'ai 10 points d'honneur, ça doit faire 11 HL. Ben, on peut éventuellement trouver une manche si le partenaire a les cartes qu'il faut, d'accord? Donc, on lui fait une proposition en disant roudi, puis de cœur, ça veut dire j'ai 5 piques, j'ai 4 cœurs et j'ai 11 points, 11 HL. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, quelles sont les inférences? Quand on ne passe pas par le roudi, l'enchère est naturelle. Chaque fois que sur un 5 touche, je dis deux trèfles, c'est mon fameux roudi. Sinon, c'est naturel. On va voir des exemples. Donc, ici, je répète ma couleur à bas palier. J'ai 5 cartes au moins et 6, 10 HL. Sud doit passer. 5 cartes seulement. Hein. Des fois, j'en ai plus, bien sûr, hein, mais je dois faire cette enchère avec seulement 5 cartes également. Ce sera plus facile de jouer deux cœurs, même si le partenaire n'a que 2 cartes à cœur, ce sera souvent plus facile de jouer et gagner 2 cœurs que de jouer un sans atout, alors qu'on avait un fit 7e à cœur ou un pique selon les cas. Tu dois passer, hein. Si le partenaire n'a que 6 points, il ne faut pas s'amuser à reparler sur cette enchère, même si Sud est maximum, avec 3 cartes dans la majeure du partenaire, il doit passer. Et l'autre cas de figure qui ressemble un petit peu, un mineur, un pique, un sans atout de cœur, Nord a 5 piques ou plus, a 4 cartes à cœur et 6, 10 HL. Soit Sud est futé cœur, il passe sur 2 cœurs, soit il ne l'est pas et il va dire 2 piques. Après le début de séquence qu'on vient de voir, hein, donc un mineur, un pique, un 5 atout, 2 cœurs. Nord donc a montré 5 piques, 4 cœurs et une main faible, 6, 10 HL. Sud, premièrement, ne doit jamais faire un effort.
jamais faire un effort. Il ne s'agit pas de dire 3 cœurs ou 3 piques ou je ne sais pas quoi. Non. Il y a des coups à faire 3 piques moins 1, voire 3 piques contrées moins 2 ou moins 3 si on tombe mal. Avec 2 piques et 3 cœurs, c'est facile. S'il avait 3 piques, il dirait 2 piques. S'il avait 4 cœurs, il passerait sur 2 cœurs. Il faut qu'on sache ce qu'on doit faire si on a 2 piques et 3 cœurs. Si on a 2 piques et 3 cœurs, on doit dire 2 piques. C'est plus facile de gagner dans un contrat en 5-2 que dans un contrat en 4-3. Donc, c'est un truc à retenir. 5-2, c'est mieux que 4-3. Voici une main de sud avec ce genre de main. Même si mes cœurs sont jolis et que mes piques sont plutôt moches, je vais dire 2 piques sur la proposition qui est ci-dessus. Alors, ensuite, quand j'ai 6 cartes dans ma majeure, je sais qu'il y a fit. Mon partenaire en a promis 2, je sais qu'il y a fit. Si je pense qu'il n'y a pas de chelem possible, donc j'ai moins de 18 points, on va dire, hein, mais si j'ai au moins 13 points, donc l'ouverture, on va dire, 13, 17, HLB, je demande la manche. Il y a un cas qui est assez proche de ce cas-là, c'est quand j'ai 5 piques et 5 cœurs, je vais dire 4 cœurs. Ça promet 5 cartes à pique, 5 cartes à cœur et 13, 17 HLD. Je suis sûr que mon partenaire est fité puisqu'il a forcément soit 3 piques, soit 3 cœurs. Donc, s'il a 3 cartes à cœur, il passe. Sinon, il dit 4 piques. Alors, d'autres enchères, cette fois-ci très fortes. Répétition assaut de la majeure. 6 belles cartes. On ne fait pas ça avec le 10 sixième. 6 belles cartes au moins. Et 18 HLD et plus. Hein. Donc, je pense très fort au chelem. C'est la même chose si je dis un pique puis 3 cœurs. Je suis 5-5 en majeur et je pense au chelem. Sur 3 cœurs, sud peut dire 3 piques, je suis fité à pique. Sinon, il va annoncer un contrôle mineur en disant 4 trèfles ou 4 carreaux. Ça veut dire je suis fité à cœur et je contrôle cette couleur. Les sauts fités dans la mineure d'ouverture sont forcing de manche. Un trèfle, un pique, un 5 ou 3 trèfles. Ça montre 5 cartes dans la mineure, 4 s'il y a un chelem possible, et 4 piques seulement. Je n'ai jamais 5 cartes à pique quand je fais cette enchère-là. Je commencerai, si j'avais 5 piques et 4 trèfles ou 5 trèfles, je commencerai par faire un roudi pour trouver le fit dans la majeure. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. C'est une main un petit peu limite, mais on va quand même chercher à jouer la manche. Hein. Je vais donc annoncer 3 trèfles. Cette main-ci, je n'ai que 4 cartes à trèfle, mais je sais que mon partenaire a 4 trèfles. J'en suis sûr. Pourquoi? Parce qu'on ouvre un trèfle avec 3 cartes, quand quoi? Il peut avoir éventuellement, il peut avoir que 3 trèfles. C'est assez rare ici. Il peut avoir 3 trèfles, 4 cœurs, 3 piques et 3 carreaux. Mais là, avec 3, je dirais 3 trèfles, avec 4 trèfles seulement, en pensant au chelem. Alors, la dernière main est un peu plus délicate. 4 et 4, 8 et 4, 12. On a trop demandé la manche, c'est clair. Mais on ne va pas dire 3 trèfles. On ne va pas dire 3 trèfles. On veut jouer la manche. On va espérer que le partenaire n'a pas de problème à carreau ou à cœur. On va jouer la manche à 300 atouts. On a beaucoup plus de chances de gagner 300 atouts que de gagner 5 trèfles si par hasard on avait un problème à carreau ou à cœur. On peut très bien avoir une couleur, hein, admettons qu'il n'ait que 2 carreaux, par exemple. On peut avoir soit l'entame plutôt cœur parce qu'il avait 5 cœurs et 4 carreaux, l'entameur, soit les carreaux bloquent. Hein, il y a des tas de cas où on gagnera 300 atouts, alors que pour gagner 5 trèfles, hein, qu'est-ce qu'il faut? Une fois qu'on aura pas de nos 2 carreaux, bien sûr, c'est pas l'arrêt carreau. Il faudra quand même un certain nombre de petits miracles pour vraiment que le partenaire ait tous les points à la bonne place pour gagner 5. Donc là, on dit 300. Le saut dans l'autre mineur, c'est un bicolore 5-5 cette fois-ci. Bicolore 5-5, forcing de manche. Pas forcément plus. Donc ici, 5 piques, 5 trèfles. Je dis 3 trèfles. Bien sûr, avec une main plus grosse, 5 piques, 5 trèfles. Je dis aussi 3 trèfles hein, quand je pense au chelem, comme cette main qui est ici. Alors, autre cas, ça, un cœur, un pique, un 5, tout 3 cœurs, on connaît ça par cœur.
le fit dans la majeure d'ouverture qui reste schlemmisant. D'accord? 3 cœurs, pense au chelem avec une très belle main, des cœurs. Il avait des piques au passage parce qu'il ne pouvait pas fitter à cœur dans un premier temps. Et donc, il dit un pic, puis il donne le fit après. Un cœur, un pic, un sans atout, 4 sans atout. Là, on n'est pas fité. Il ne faut pas penser que Nord a plein de piques, il veut simplement poser un black wood. Non, ça n'existe pas dans ce cas-là. C'est un quantitatif. Nord a assez de points pour envisager le Schlems issu des maximums. Un quantitatif. Autre cas, donc 400 atouts ici. Je cherchais un fit à pique, je ne l'ai pas trouvé. Ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai une belle main comme celle-ci, avec 5 cartes à pique. Je cherchais un complément. Je ne l'ai pas trouvé. 400 atouts quantitatif. Ici, c'est un peu différent. De pique promet le fit. Et de pique est forcing de manche. 400 atouts, cette fois-ci, est un blackwood, puisqu'on a un fit explicite. On a trouvé le fit à pique. Blackwood. La main nord, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 points, c'est ça? 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 points d'honneur, 23 HL. Le partenaire est maximum. Ben, qu'est-ce qu'il peut très bien avoir? Il peut avoir dame de pique, as de cœur, as de trèfle. Ben, si c'est le cas, je le saurais parce que je vais poser un blackwood. Après, éventuellement, je lui demanderai si elle a la dame d'atout. Oui, oui c'est ça, ça. Et bien après, je pourrais peut-être trouver le contrat de 700 atouts face à ce Blackwood si le partenaire a effectivement roi de pique, dame de pique, as de cœur, as de trèfle, hein, tout à fait avec les enchères qu'il a produites jusqu'à présent. Alors, les enchères à 100 atouts, les enchères directes à 100 atouts restent naturelles. 100 atouts, 200 atouts, une main régulière, éventuellement avec 5 trèfles, puisque je ne peux pas dire 3 trèfles avec cette main-là, de toute façon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je ne suis pas tout à fait assez riche. Donc, je dis 200 atouts. La main un peu plus forte, je peux dire 300 atouts avec la main régulière, voire avec 5 trèfles et 4 piques, puisque une enchère à 3 trèfles, quand on n'envisage pas le chelem, une enchère à 3 trèfles promettrait un 5 de ton ou une chicane quelque part. Alors, quelques compléments. Le roudi est contré. Ah, est-ce que ça change grand-chose? Ben, pas grand-chose. Hein. Si je passe, je n'ai rien à dire. Si je dis deux cœurs ou si je dis deux piques, je l'aurais dit sans le compte. Si je dis deux carreaux, c'est que j'ai 50 à carreaux, mais sans l'arrêt. Si je surcontre, je suis maximum, pas fité donc, et j'ai l'arrêt trèfle. Et puis dans tous les autres cas, je vais passer. Je n'ai rien à dire. Et c'est forcing, puisque deux trèfles, bien sûr, engage le temps à repas. Autre cas de figure, après une ouverture de un trèfle, hein, alors c'est un carreau, deux cœurs et deux piques sont inchangés, deux carreaux, rien à dire, misfit, pas l'arrêt, le surcontre, maxi, arrêt trèfle, et passe. Moi, je suis d'accord pour jouer deux trèfles contrés. Je suis d'accord pour jouer deux trèfles contrés. Si je suis vulnérable et qu'on fait deux trèfles contrés plus 3 ou un truc comme ça peut être très, très, très intéressant. Enfin, l'adversaire est intervenu à deux carreaux. Alors, il n'a pas pu intervenir au premier tour à deux carreaux parce que ça aurait été un cubide. Un carreau passe à deux carreaux. Il a des carreaux, c'est un cubide. Là, il n'a pas pu le faire, donc il intervient plus tard à deux carreaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si je contre, lui dit qu'il a des carreaux. Si je contre, c'est punitif. Deux cœurs et deux piques inchangés et passe, rien à dire. Et ben voilà, maintenant on connaît tout sur le roudi. Hein. Maintenant on ne craint plus rien. On est trop fort dans le roudi. Il ne peut rien nous arriver. Si on rencontre les mêmes adversaires l'an prochain en finale nationale, ça ne va pas être pareil. Je vous le garantis. Bon, pour finir, si vous voulez travailler sur ce thème, si vous voulez développer, vous m'envoyez un mail, je vous transmets des questions, une espèce de quiz avec des réponses et des commentaires pour que vous puissiez tester vos connaissances. Voilà, ben je crois que cette fois-ci, on a fait à peu près le tour du sujet, le tour du deux trèfle roudi. On sait tout. Eh ben, c'est quand même pas plus mal hein, d'en savoir un peu plus.
Bon, eh ben, j'espère que ça vous a intéressé, que c'était pas trop lourd, pas trop compliqué. Eh ben, maintenant, on va s'arrêter, on va écouter un petit peu ce que nous disent nos amis les Sherlock. Eh ben oui, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Allez, on arrête la vidéo. J'arrête mon partage d'abord. Donc, j'arrête le partage, voilà, comme ça. Nouveau partage, j'arrête le partage. Voilà. Ouais, arrêter le partage. Voilà. Bien, ben, j'espère que ça vous a intéressé et n'hésitez pas donc à retravailler tout ça, l'arrêter, le reprendre, voir les exemples, etc., etc. Et puis bien sûr, faire les exercices si vous me les avez demandés. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis j'espère que ça va vous servir à la table, hein, tout ça. Allez, à bientôt.